Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente semaine. Aujourd'hui, on va voir la place de Christ au sein d'un couple. On va aborder ce sujet avec le pasteur Philippe Leduc. Bonjour Philippe, ça va? Bonjour, ça va bien, merci. T'as passé une bonne semaine? Oui, très bien. Et le pasteur Pascal Rodet. Comment vas-tu Pascal? Très bien, merci. Alors, la femme et l'homme et Christ dans le couple. Quand je pense à ça, je pense à beaucoup de choses. Il me vient tellement d'idées que... Déjà, est-ce que les hommes et les femmes sont égaux? C'est difficile de répondre à cette question. Avec ça Non, Dieu a créé l'homme et la femme. Et la femme. Ouais. Déjà, il y a une petite distinction. Il y a une distinction. La semaine dernière, à table, ça va vous paraître un peu macho ce que je vais dire, mais dans le sens des hommes. C'est-à-dire que personnellement, je pense, et encore une fois, ça n'est que personnel, les femmes ne peuvent pas faire certains métiers. Qu'il y a des métiers qui sont réservés aux hommes et qu'il y a des métiers qui sont réservés aux femmes. Mais inutile de vous dire qu'à table, ça a fusé. Et on en est venu à parler d'Adam et Ève, inutile, je pense, de raconter l'histoire d'Adam et Ève quand ils ont pris le fruit, que Ève a pris le fruit, qu'elle l'a donné à Adam, et que de là a découlé beaucoup de choses, parce qu'en fait, dans le jardin d'Éden, on n'avait pas le droit de prendre que ce fruit, je pense. Voilà. Et du coup, tout le monde dit, c'est la faute d'Ève, c'est la faute d'Adam. Vous pensez que les couples sont un peu comme ça aujourd'hui ? Est-ce que... À se rejeter la faute l'un sur l'autre. Je t'ai dit qu'on allait manger quelque part. Non, tu me l'as pas dit. Oui, c'est un petit peu l'histoire des couples, beaucoup. Mais après, c'est la dose d'amour qu'il y a dans le couple, qui fait qu'on peut surmonter ça ou pas. Pour certains, ils n'y arrivent pas et ils se séparent. Pour d'autres, ils dépassent cela. Et puis après, il y a les malentendus aussi. Ou les sous-entendus qui ne sont pas compris. Il y a plein de choses. C'est la vie d'un couple. Mars et Vénus, je pense que c'est ça. Est-ce que tu peux nous lire Éphésiens 5, versets 21 à 24, s'il te plaît? Oui, mais je te préviens, attention, c'est un texte... c'est très violent. Un peu rude. On va l'expliquer après. D'accord. Obéissez les uns aux autres par respect pour le Christ, les femmes à leur mari comme au Seigneur. En effet, le mari est le chef de sa femme, comme le Christ est le chef de l'Église. Le Christ est le sauveur de l'Église qui est son corps. Comme l'Église obéit au Christ, les femmes doivent obéir pour tout à leur mari. Mais Philippe, qu'est-ce que tu viens de me dire là? Mon mari qui regarde l'émission, tu imagines bien que ce soir, il va me dire « Femme, obéis-moi ». Je t'avais prévenu que c'était un texte assez violent. Mais il faut l'expliquer justement, il faut lui mettre le contexte. Et puis bien... prendre soin de lire chaque mot qui est dans le verset et ne pas se contenter de la moitié du verset. Bien sûr. C'est ça qui est important. Donc, il faut qu'on s'y arrête un petit peu. D'abord, le contexte, il faut savoir dans quelle époque ça a été écrit aussi. La condition de la femme. Alors, aujourd'hui, il y a encore beaucoup de progrès à faire aujourd'hui. Mais à l'époque, c'était encore pire. C'était compliqué. Et ça date pas de ce temps-là, ça date de bien longtemps avant. Il y a toujours eu une difficulté pour la femme de pouvoir vivre une vie un peu normale, un peu libre. Et la place, l'emprise du mari était très forte. Donc là, on a l'impression qu'il va dans le même sens, sauf qu'il y ajoute quand même quelque chose d'important, puisqu'il met Christ au cœur de la relation. Et c'est ça qui va tout changer. Donc, il y a quand même un équilibre en fait dans ce que tu dis. C'est-à-dire que oui, la femme obéit à son mari, mais son mari l'aime tellement qu'il ne va pas lui demander des choses bizarres en fait. Du coup, il y a tellement d'amour au milieu que oui, je t'obéis, mais tu m'aimes tellement que tout ce que tu me demanderas, ça sera pour notre couple, pas pour toi ou que pour moi, ensemble. C'est ça. Le fameux verset qui pose un petit peu, qui fait dresser les cheveux sur la tête. C'est voilà, le mari est le chef de sa femme. Là, déjà, ça peut être violent, mais comme le Christ est le chef de l'Église. Et quand on sait ce qu'a fait Jésus pour le bien des autres, c'est-à-dire il est prêt à mourir pour l'autre. Plus que ça, il est mort. Et il est mort, donc ça prouve... Voilà, si les maris devaient être le chef dans le même sens que ça veut dire que l'épouse peut être tranquille parce qu'il est prêt à
à mourir pour moi. À mourir pour moi. Donc c'est un amour qui est fou. Donc c'est pas le chef dans le sens de je vais la servir, je vais la rendre complètement dépendante. Chef dans le sens je suis responsable et donc je dois la protéger, je dois l'aider, je dois être présent, quoi. Ça a un tout autre sens. C'est qu'une preuve d'amour, en fait. Oui. C'est qu'une seule preuve d'amour. Et donc, finalement, Paul, il dit qu'une banalité ou pas? Ou c'est juste, tu vas aimer ta femme, tu vas la respecter. Il y a un sens beaucoup plus profond que ça. Il emmène les couples à marcher avec Jésus tout au long de leur mariage, jusqu'au bout. Il dit, en fait, dans le couple, vous n'êtes pas 2, vous êtes 3. Et intégrez Christ dans votre couple. Et si vous le faites, la relation va changer et il va donner cette harmonie au couple. Et c'est ça le secret. Hein. C'est pour ça que quand il parle des relations mari-femme, il cite le Christ, parce que Christ est l'exemple par excellence. Dans ses relations avec les autres, il a montré qu'on pouvait donner tant d'amour d'une manière désintéressée. Alors si on vit ça au niveau d'un couple, c'est magnifique. Pascal, est-ce que tu penses que parfois il y a quand même des inégalités entre les hommes et les femmes qui font que même si on met Christ au sein du couple, ça peut parfois dérailler? Alors il y a toujours eu, et c'est ça le problème, des inégalités, c'est évident. Inégalités qui sont lointaines, comme il a été précisé ici. La problématique du foulard pour les femmes n'est pas d'hier ou d'avant-hier. Hein. On a très loin, même autour de 1000 avant Jésus-Christ, déjà des textes qui impliquaient que la femme doit être voilée et qui est cantonnée à une partie des travaux ou de son travail de maison, etc. Donc c'est pas l'inégalité existe depuis longtemps. Et elle existe encore aujourd'hui, il y a encore du travail à faire, parce qu'en effet, il y a quand même le texte de Paul dans la Bible qui dit « il n'y a plus ni homme ni femme », dans le sens où avec Christ, chacun a un rôle à jouer et au même niveau de respect, en tous les cas. Et pour approfondir tout ça, est-ce que tu peux me lire toujours dans Éphésiens 5, mais le verset 25 à 33, s'il te plaît? Alors, ça, c'est la partie pour les hommes, justement. Hein. Ah, c'est ça ça va, on va pouvoir respirer un peu, là, tu vas pouvoir réserver. Marie, aimez votre femme comme le Christ a aimé l'Église. Il a donné sa vie pour elle, afin qu'elle soit sainte. Il l'a rendue pure par l'eau et par la parole. Il a voulu que l'Église se présente devant lui, pleine de gloire, sans tache, sans ride, sans aucun défaut. Il a voulu qu'elle soit sainte et sans reproche. À son tour, un mari doit aimer sa femme comme il aime son corps. Aimer sa femme, c'est s'aimer soi-même. Non, personne n'a jamais détesté son corps. Au contraire, on le nourrit, on en prend soin, comme le Christ le fait pour son Église. Alors ça, j'ai un petit hic. C'est-à-dire qu'il dit que personne ne peut pas s'aimer soi-même, en fait. Mais parfois, ça, je l'ai lu aussi, toujours dans Signe des temps, d'ailleurs, j'ai vu un article là-dessus qui disait que si chaque personne dans un couple n'a pas guéri ses blessures, se mettre en couple risquerait d'être compliqué. Et du coup, ça serait difficile pour l'autre de l'aimer autant qu'il s'aime lui-même, puisqu'il a des difficultés à s'aimer soi-même. Alors c'est justement ce que Paul veut dire. Alors le texte, la phrase qu'il donne, c'est vraiment « Non, personne n'a jamais détesté son corps ». Ça, c'est dans la... j'ai envie de dire, dans la perspective la meilleure qu'il puisse y avoir. Ou alors il faut être morbide pour se détester complètement et au point de mourir. Mais ça arrive, il y a des gens qui ne se supportent pas. Il y a des gens qui ne supportent pas leur corps, qui ne se supportent pas, qui ne supportent pas leur caractère. Et c'est là que ça commence après, parce que ça a une influence sur les autres, et donc y compris sur son conjoint ou sa conjointe. Et donc c'est là toute la difficulté. Mais du coup, est-ce que je pourrais comprendre que finalement l'homme doit choyer sa femme, en faire une princesse? Ah, ça c'est sûr, c'est pas moi qui vais te dire le contraire.
Merci. Non, c'est vrai. On pourrait s'arrêter là, mais je vais te laisser continuer. Non, c'est vrai, mais pour en revenir à l'estime de soi, Dieu nous a exhortés à l'aimer lui, Oui. son prochain comme soi-même. Et en effet, l'estime de soi est importante. Dieu nous rappelle qu'il est notre créateur. Et donc, si on dit « je suis mauvais, je suis pas bien, je suis moche », quelque part, on est en train d'insulter un peu Dieu qui est le créateur. Comment lui, si parfait, peut rater. Créer une créature moche? C'est pas possible. Donc, c'est en contemplant Dieu et en se nourrissant du fait qu'il est le créateur que mon estime va pouvoir remonter et dire oui, j'arrive à m'apprécier et donc à apprécier les autres. Parce que c'est en effet compliqué quand on a cette mésestime de pouvoir vivre des relations saines parce que on est trituré par plein de choses avec ça. Comment on pourrait intégrer Christ dans notre couple pleinement? De la même manière qu'on intègre Christ dans notre vie personnelle, parce qu'avant d'être vie de couple, il y a vie individuelle. Il y a en fin de compte plusieurs temps dans une vie de couple. Il y a d'abord moi et ma relation avec mon Dieu, dans mes lectures de la Bible, dans les temps de prière. Seigneur, qu'est-ce que permets-moi aujourd'hui d'accomplir des paroles de sagesse, pour reprendre le sujet de la semaine dernière. À partir du moment où je suis en bonne relation avec mon conjoint, ma conjointe, à moi, après, ensemble, d'avoir une relation avec Dieu. Dans des temps de prière, pour avancer aussi dans cette vie de tous les jours, on demande la même chose, ensemble, nous deux, que nous puissions apporter des paroles de sagesse, des actions de sagesse, etc. Philippe, je connais 2 couples qui vont pas très bien et je sais pas comment les aider. Est-ce que si je leur demande de prier un peu plus, est-ce que Jésus, en se connectant un peu plus à Jésus, quelle piste on pourrait leur donner? C'est très dur de pouvoir s'immiscer dans l'intimité d'un couple, surtout s'ils ne sont pas demandeurs. Certains refusent d'être aidés et de consulter quelqu'un. S'ils donnent cette perspective-là, alors oui, il y a peut-être des choses à leur dire. Retrouver ce ciment qu'ils avaient eu il y a quelques années et te remettre au centre de leurs préoccupations, remettre tout sur la table, reconstruire quelque chose. Et le domaine de la foi, de la spiritualité, fait partie de ce ciment-là. Donc s'ils arrivent à renouer avec cela, c'est autant de chances qui sont mis pour survivre à cela. Pour redémarrer. Maintenant, c'est pas une science exacte, le couple. Et donc, il y a une alchimie qui est là. C'est très difficile à expliquer. Et je connais aussi 2 personnes qui vont se marier, là, au mois de juillet. Et quels conseils je pourrais leur donner pour leur dire de bien démarrer dans leur couple? Alors, c'est l'éternelle remarque que l'on peut leur faire. Le mariage, on le vit comme une course du 100 mètres. C'est super rapide, la joie, c'est la bonne humeur, etc. Alors que le mariage, c'est plutôt un marathon. Et donc, ça veut dire que durant toute une vie, il y a besoin de penser à, comme nous le dit dans le texte d'ailleurs d'Éphésiens, on nourrit ce moment ensemble, quotidiennement. Et le secret d'un mariage réussi, c'est ça, c'est d'arriver le plus régulièrement possible, d'avoir des temps ensemble, de vivre des actions ensemble, des expériences spirituelles, relationnelles, et faire des choses ensemble. Ça, c'est important. Est-ce que ça veut dire aussi que l'un ne doit pas écraser l'autre, que c'est pas une histoire de domination, que l'homme, même si et la femme ne sont pas forcément égaux, mais que marcher ensemble pour pouvoir arriver à la destination finale? Oui, je suis là pour aider l'autre, le maintenir à flot. Oui. Donc, bien sûr pas pour l'écraser, pour l'aider, avancer. On est ensemble. La force d'un couple, c'est que quand l'un est plus faible, on peut espérer que l'autre, à ce moment-là, ne soit pas aussi faible. Oui. Donc, et puis inversement, il y a des circonstances de la vie qui font que des fois, je suis moins bien que d'autres.
Oui. Quand on est deux, on a plus d'assurance. Ouais. Et je pense qu'il y a un autre mot qui est important aussi dans le couple et dans ce genre de choses, c'est le mot pardon. Oui, on revient toujours au pardon. Parce qu'on revient toujours à cela. C'est à deux, on a des tas de choses en commun, mais il y a aussi d'autres choses où c'est moins en commun. Et quand on commence à voir soit des maladresses de l'un vis-à-vis de l'autre, etc., on dit rien, mais on n'en pense pas moins. Et là, ça commence à devenir dangereux. En communication. Alors, en communication, mais le pardon passe par la communication. Hein. Il faut oser dire, là, ce que j'ai fait, c'est pas bien. Là. Tu m'excuseras, mais il faudra bien me pardonner, mais là, il faut faire le pas. Hein. Si je reprends tout ce qu'on a vu ces derniers temps, il y a beaucoup de choses qui reviennent, comme le pardon, la sagesse, avoir de la bonté, comme l'association ADRA qui aime aider les gens. On doit pouvoir avoir envie de porter les autres ou de les aider. Et tout ça, ça pourrait nous aider à marcher avec Christ. La patience aussi. Et la patience, oui, on a vu la patience. Ça ne marche pas sans la sagesse. C'est ça. En tout cas, je vous remercie beaucoup. Merci d'avoir vu ce sujet avec moi, d'avoir abordé ces sujets. Pour tous ceux qui nous écoutent, tous ceux qui nous regardent, merci d'avoir passé ce temps avec nous. Je vous souhaite de passer une excellente semaine et à bientôt pour une nouvelle émission.